impératif qui est absolu. Maintenant, on va parler environnement avec Isabelle Bouloc et permaculture. Alors, vous avez entendu parler d'agriculture biologique, c'est très important. Mais la permaculture, c'est quoi est-ce? Eh bien, la permaculture, c'est tout simplement de recréer un tout petit écosystème à l'intérieur d'une ferme. Et pour ça, il y a des champions, ils sont en Normandie et Isabelle Bouloc est allée les voir. C'est au cœur d'une vallée normande près de Bernay qu'en 2004, Charles et Perrine Hervé-Gruyer changent de vie. Un virage à 180 degrés. Lui marin, elle juriste, ils décident de devenir paysans en créant la ferme du Bec et Loing. On rêvait de vivre dans une intimité absolue avec la nature. Et on cherchait comment faire, on a commencé à jardiner, créer cette ferme au début pour nous. Et puis un jour, on a franchi le pas de devenir agriculteur professionnel. Évidemment, on était en bio. Ça nous semblait inconcevable d'utiliser des pesticides ou des poisons, des produits toxiques. Et en 2008, on a rencontré la permaculture, qui n'est pas une technique agricole, c'est plutôt prendre la nature comme modèle et de chercher à créer des installations humaines qui fonctionnent autant que possible comme des écosystèmes naturels. Dans la nature, tout est relié, tout interagit, il n'y a pas de déchets. Les déchets de l'un vont devenir le nutriment d'un autre. Et du coup, la nature arrive à partir de très très peu de choses à produire une extraordinaire abondance. Et de manière durable et sans générer aucune pollution. On avait un désir très fort qui était de pratiquer notre métier avec un minimum de pétrole, voire pas de pétrole du tout. Donc on cherche constamment des solutions qui vont nous permettre de valoriser un travail réalisé entièrement de manière manuelle. Parce que la main humaine peut faire tout un tas de choses qu'un tracteur ou un motoculteur ne peuvent pas faire. Et notamment prendre un soin extrême du sol, densifier les cultures, associer les cultures. Et on a mené un programme de recherche qui montrait qu'on produisait autant de légumes par heure travaillée que nos confrères avec un tracteur. À la main, évidemment, on ne va pas traiter des grandes surfaces. On va traiter des toutes petites surfaces qui vont être extrêmement soignées. On fait des buttes de terre qui sont permanentes, c'est-à-dire qu'on ne va jamais les piétiner, on ne va jamais les démolir. Et c'est une technique qui est extrêmement ancienne, qui est testée depuis des milliers d'années dans différents endroits du monde et qui est d'une productivité incroyable parce que du coup le sol n'est plus perturbé. Les micro-organismes, les vers, les racines trouvent un milieu où ils peuvent vraiment se développer sans être agressés par des engins mécaniques. Toute la surface est couverte de légumes et on peut cultiver 2, 3, voire 4 légumes simultanément. Par exemple, quand on cultive des tomates, on cultive au pied des tomates des navets, des radis, des salades, etc. Ça nous paraîtrait impensable de pratiquer notre métier d'agriculteur en dégradant la planète. Par contre, constater que le sol devient plus riche, que les arbres s'épanouissent, que ce milieu s'enrichit, ça donne un sens profond à notre engagement d'agriculteur. Et ça, c'est extraordinairement satisfaisant. On sait que quand on partira, on laissera un petit bout de planète en meilleur état que quand on l'a trouvé. La permaculture commence à susciter un véritable engouement. Ici, dans cette ferme, 1000 stagiaires se sont formés cette année et la liste d'attente est longue pour devenir des paysans d'une agriculture en totale harmonie avec la nature.